Death Stranding fait partie de ces rares jeux avec une qualité particulière. Il ne vous quitte pas et vous suit. Presque un an passé, Death Stranding, ovni vidéoludique controversé de Kojima Productions, débarque enfin sur PC avec un Decima Engine de toute beauté. Ça serait quand même dommage de s'en passer. Cette vidéo est plus un message, une bouteille à la mer, un plaidoyer pour vous joueurs PC et ceux qui n'ont pas encore joué sur PS4, voire à tout le monde, une explication spoiler-free sur les tenants et aboutissants de cette œuvre visionnaire. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on ne pourrait pas l'apprécier et pourquoi vous devriez absolument considérer cet achat. On ne peut crier à l'œuvre ultime, mais le temps donna et donnera raison à Death Stranding comme œuvre visionnaire et majeure de son époque. Difficile, voire impossible d'avoir échappé de près ou de loin au dernier bébé de Hideo Kojima. Death Stranding ou Échec de la mort en français, ça sonne bien mais un peu différent. Révélé en 2016 avec une bande-annonce à fleur de peau, faisant apparaître une atmosphère et un ressenti, une fresque totalement inédite, tous médias confondus. Juste du sentiment à l'état pur. D'ailleurs, ce premier extrait dévoilait la vision à la base du jeu, révélant le processus créatif. Celui-ci ne se fondant pas sur une idéologie ou une logique mercantile, ce qui de nos jours est un miracle, mais sur un lien viscéral que l'auteur, ici le game designer, peut partager avec son public. Ravagé par un cataclysme de proportions bibliques, blessure fatale infligée à notre société moderne, sous couvert de américanocentrisme. America and rebuild America. L'humanité se retrouve poussée au bout de ses derniers retranchements. Face à l'entropie inévitable de tout ce qui vit, que sommes-nous réellement ? Rarement un jeu ne m'aura mis aussi mal à l'aise dans sa préface. Cette vision dépeinte dans Death Stranding, qui fait froid dans le dos, nous mettra dans la peau de Sam. Héros avatar, bourru, peu bavard et assez têtu. So me. Why? Mais surtout, assez souvent, aussi crédule que nous face à ce qui lui arrive. I love you, Sam. Donc, qui serons-nous pour affronter ce périple de tous les dangers ? Une sorte de livreur de colis à la FedEx, Uber Eats ou Amazon et j'en passe. Nous savourons l'ironie ultime de la chose, baptisée par les moqueurs de Walking Simulator ou de jeux de gestion, la profession du héros nous est apparue récemment plus qu'essentielle. Mais Kojima Productions va bien plus loin que ça, et tout son génie vient justement de dépeindre à travers la cohérence de son monde et les relations entre ses derniers bastions de vie. Peignant un tableau de l'humanité dans son état actuel et de ses défis de demain, ici se manifestant soit par des représentations visuelles, des tranches de son gameplay, ou son histoire à travers ses personnages. Essayons quand même de cacher notre enthousiasme. Le système de jeu va à l'encontre de tout ce qui se fait actuellement, et il faut l'avouer, il est loin d'être perfectible. À l'heure où la plupart des gros studios sortent des jeux qui se ressemblent et s'assemblent de la même manière, ici la démarche à contre-courant impose des risques et récompenses. Risque, il y a de s'ennuyer, voire de se frustrer, surtout dans sa première grosse phase de tutoriel. Le jeu vous demande de le pousser au maximum dans ses premiers chapitres, ce qui est extrêmement contre-intuitif. Car couplé avec la lourdeur apparente de votre personnage à ses débuts, il faut quand même bien reconnaître que certains ont eu raison de ne pas pousser plus loin. Jesus. Surtout qu'ici, même si on se sent de pousser nos limites, on est clairement remis à sa place. Lors de ma première partie, j'avais choisi les méthodes les plus expéditives, et surtout safe. Mais c'est lors de mon deuxième run que je me suis vite fait remettre à ma place, oblitéré comme un jeune premier, oblitéré comme un noob, oblitéré comme un novice. On a envie de lâcher la manette. Je vous implore donc, pour votre propre expérience de jeu, de rester dans le vert au début, et surtout d'attendre d'avoir des jambes plus solides avant de flirter avec vos limites. Surtout qu'après le jeu s'ouvre et les possibilités aussi. Entre itinéraires, gadgets, paysages à couper le souffle et j'en passe, l'expérience de jeu se renouvelle assez vite. Et si la lassitude vous guette,
arrêter les quêtes annexes et avancer dans l'histoire. Récompense, il y aura pléthore aussi, pas seulement avec l'histoire qui se dévoilera, mais aussi à travers une autre facette symbolique de son gameplay, la coopération. Simply incredible. C'est bon. J'ai juste failli avoir une crise cardiaque, c'est tout. Voilà. C'est bien, bouge plus. La coopération. Anecdotique à ses débuts, le titre se révèle un hybride utopiste entre plateforme sociale et coopérative, et du coup résonnant avec son message global avec brio. Sans trop en dévoiler, vous ne serez jamais seul. Avec le temps, une sorte d'entraide s'installe et chaque joueur a le pouvoir de tisser ce monde alternatif pour qu'il soit plus facile pour lui et son prochain. Certaines séquences de jeu rappelleront aussi quelques passages subtils à la série Metal Gear de Kojima. Par ailleurs, pour moi, ce fut mon premier Peace Walker. Avant de repasser à la conclusion de tout, nous devons quand même procéder à un dernier warning. Oui, c'est du Kojima, oui, c'est assez bavard, mais ça fait partie de l'expérience. En vérité, ce que beaucoup reprochent à ce jeu aussi, c'est son parti pris de la positivité et de la non-position idéologique. Certes inspiré du climat ambiant et des événements actuels, un euphémisme quand on veut parler d'un monde de demain, mais dans le jeu, hors interview à la presse grand public, Death Stranding présente les constats de nos sociétés actuelles, face justement à leur enjeu de demain. Kojima Productions nous montre et nous renvoie surtout pour certains à nos travers et dérives, ce qui se manifeste symptomatiquement par nos réseaux sociaux. Et pour certains, c'en fut beaucoup trop. Car dans ce climat délétère où quand tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, où notre monde est devenu manichéen, rouge contre bleu, gentil contre méchant, rebelle auto-glorifié face à nos monarques, et chaque contenu médiatique que nous consommons ou diffusons est un reflet de nous-mêmes. Car toute position est défendable, voire même monétisable de nos jours. Mais quel rapport et où se tient Death Stranding dans tout ça? Envers et contre tout, la somme de toutes ces pièces est un monument d'humanisme, une bouffée d'air fraîche dans un monde asphyxié. Il y a une sincérité dans la relation qui est établie entre l'œuvre et ses joueurs. Death Stranding se veut être plus qu'un simple miroir. Son message parfois niais, rabâché et qu'on finit par mettre de côté est ici la moelle substantielle de ce jeu. Nous sommes tous unis, même dans l'impossible et l'inévitable. Il y a des enjeux de survie qui se profilent, personne n'aurait pu imaginer le merdier de 2020. Menace Death Stranding est un pot pourri de tout ce qui peut et va s'abattre sur nous dans les décennies à venir. Et il y a pas mal d'images que je n'ai pas envie de voir arriver. Avec demain à notre porte, notre destinée individuelle est indissociable de notre destinée collective. Notre échec ou réussite en tant qu'espèce sera étroitement lié à la qualité de celle-ci. Mais difficile d'y mettre des mots, le ressenti est essentiel. Death Stranding fait partie de ces rares jeux avec une qualité particulière. Il ne vous quitte pas et vous suit. Il ne faut surtout pas oublier le casting. Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive et autres films bien burnés à néant. Même si apparemment ils ne sont que acteurs. Notons aussi au casting la française Léa Seydoux. La partie sonore est tout aussi exemplaire. Le jeu se doit de se faire au casque. Entre les bruitages saisissants dans leurs détails, la bande-son incroyable, un peu tristounette, mais tellement bonne. Et surtout pour ne rien manquer de ses dialogues. Sam Porter, I presume? Donc non, Death Stranding n'est pas le Messi toutes catégories confondues, mais c'est une expérience incontournable que je ne saurais que recommander. Parfois tout compliqué, ne vous attardez pas sur les petits détails que regorge cette épopée
mais savourons la perspective que nous offre Kojima Productions. De plus, après avoir été nommé plusieurs fois comme claque graphique de l'année 2019 sur PS4, il débarque enfin avec un glorieux 60 images par seconde et autres nouveautés que les glorieux PCistes vont enfin apprécier. Aucune excuse pour ne pas y toucher. Hello! Thanks for the help.